Ce matin encore, nous allons rentrer dans la parole. Celle qui nous réunit tous les dimanches. Parce que la parole est Dieu. Comme toujours, nous allons prendre nos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus, le nom qui rassemble. Luc 9, versets 49 à 50. Nous allons lire. Jean prit la parole et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Amen. Donc je dis quoi? Jésus, le nom qui rassemble. Ce n'est pas un nom qui disperse, c'est un nom qui rassemble. Donc on dit quoi? Jean a pris la parole. Jean, c'est un disciple de Jésus. On dit c'est le disciple le plus aimé, non? Voilà, d'accord. Donc Jean a pris la parole et puis il a dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voilà, nous on n'aime pas ça. Voilà, un homme comme ça, il se lève et puis il chasse les démons au nom de Jésus. Pourtant, il n'est pas avec nous. Il ne nous suit pas. Il se lève, il prend le nom et commence à chasser les démons. Nous là, on lui a dit: arrête ça. Donc on l'a bloqué, on l'a empêché de faire. Parce que nous on n'est pas dans ça. Tu ne suis pas notre maître, tu ne peux pas prendre son nom. Voilà ce que Jésus dit. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre nous, est pour nous. Amen. Donc je dis quoi? Le royaume de Dieu doit s'étendre. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Donc, nous ne devons pas combattre ceux qui utilisent le nom de Jésus. Les disciples de Jésus se sont levés et ils ont vu quelqu'un en train d'exercer. C'est quelqu'un qui travaille au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui fait son ministère au nom de Jésus. Malheureusement, cette personne n'est pas avec les disciples. C'est-à-dire que cette personne ne suit pas Jésus. Mais il fait son travail, c'est le nom de Jésus qu'il prend. Puis c'est le nom de Jésus là, ça marche. On dit il chasse les démons au nom de Jésus. C'est tout, voilà. Il les chasse au nom de Jésus, puis les démons fuient. Parce qu'ils ont vu le monsieur faire. Effectivement, les démons fuient. Donc on dit quoi? Il chasse les démons hein, au nom de Jésus. Mais malheureusement, il n'est pas avec nous, il n'est pas de notre bord. Il n'est pas de notre communauté. Voilà, n'est-ce pas? Il n'est pas de notre communauté. Il n'est pas de notre groupe. Il n'est pas de notre dénomination. N'est-ce pas? Nous sommes les fils élus. Un sacerdoce royal. Nous sommes les enfants de Dieu, les vrais. Les purs. N'est-ce pas? C'est nous. On ne le voit pas parmi nous. Il se lève comme ça, je ne sais pas de où il est. Et comme ça, lui, il prend le nom de Jésus et commence à travailler. Exercer. Et puis chasser les démons. Et les démons lui obéissent. Donc il travaille au nom de Jésus. Les disciples disent: non, non, ça là, nous on n'est pas d'accord. Et souvent même nous aussi, ici même les chrétiens, on n'est pas trop d'accord avec ça. Les gens qui ne sont pas avec nous là, nous on n'a rien à voir avec eux. Même s'ils utilisent le nom de Jésus, mais leur dénomination là, c'est pas avec nous. C'est pas comme pour nous. Nous, on les a déjà classés, catégorisés, n'est-ce pas? On sait qu'ils ne sont pas avec nous. Mais deux fois, on sait que quand même, on entend Jésus chez eux, non? N'est-ce pas? On entend quand même Jésus. Les gens disent quand même Jésus. Mais nous, on a décidé. Jésus ou pas Jésus, on n'est pas dans ça. Ils ne sont pas à nous. Ils ne sont pas à nous, ils ne viennent pas à nous à l'église. Ils ont d'autres noms. Ils ont d'autres noms. Je ne sais pas, il y a plusieurs noms. Hein?
Deux fois même peut-être tu peux aller dans une montagne, ils sont là-bas. Et puis Jésus, Jésus, la Bible partout, Jésus, Jésus. Ils utilisent la Bible. Ils utilisent le nom de Jésus. Et ils font leur travail. Mais nous on dit ceux-là, arrière de nous Satan. Arrière de nous Satan, on n'est pas dans ça. On dit un homme quelconque, il ne nous suit pas. Mais malheureusement, quand il utilise le nom de Jésus, là ça marche. Parce que c'est le nom de Jésus. Nous, avec notre Jean en tête, on dit nous là, on n'est pas dans ça. Arrêtez-le, chassez-le, brisez-le, insultez-le. N'est-ce pas? Nous là, on les critique mal, comme ma petite pouvait dire, mal. N'est-ce pas? On les critique, on se moque. N'est-ce pas? Parce que nous sommes les vrais. À part nous là, c'est la poussière. Quand c'est pas nous là, les autres ça compte pas. Mais est-ce que c'est le nom de Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit du nom de Jésus? Donc ce qu'il faut faire d'abord, est-ce que c'est le nom de Jésus? Donc on aime le Seigneur, c'est vrai. On voudrait que tout le monde le suive, c'est vrai. On voudrait que tout le monde lui appartienne, c'est vrai. Mais voilà Jésus lui-même. Quelqu'un qui ne le suit pas. Quelqu'un qui ne le suit pas, je ne pense même pas. Est-ce qu'il est converti? Mais je ne sais même pas. On dit ne suis pas Jésus. Lui n'est pas dans ça. Lui il prend le nom là. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui marche. Donc les disciples ont dit nous on va l'arrêter. Ils l'ont arrêté. Jésus a dit non. Il ne s'agit pas d'arrêter. Le royaume doit évoluer. Le royaume doit prospérer. Le royaume doit grandir. Donc c'est de quoi il parle? On dit c'est le nom de Jésus. Donc laissez-le. Si c'est le nom de Jésus qu'il utilise là, laissez-le. Laissez-le faire. Parce que s'il n'est pas contre nous là, mais c'est qu'il est avec nous. Au finish là, le travail qu'il fait là, c'est pour qui? Au finish là, le travail qu'il fait là, c'est pour qui? Ceux sur qui il exerce ce ministère là, qui est-ce qu'ils vont reconnaître? Qui est-ce qu'ils vont connaître? C'est tout. Donc Jésus dit quoi? Ne l'arrêtez pas. Laissez-le travailler. Puisqu'il travaille à mon nom, alors laissez-le continuer. Le Seigneur nous parle. Parce qu'effectivement, en tout cas nous là, on ne laisse pas, on combat pour Jésus. On se bat ici pour Jésus. On lutte pour lui. Pourtant, on n'a pas fini de faire le travail. Quand on fait l'évangélisation, on dit on ne va pas. On est trop fatigué. On est occupé. Donc on ne gagne pas du terrain. On ne multiplie pas les actions. Mais voilà que certains se sont levés, notre nom la marche, ils prennent pour travailler et pour faire connaître. Donc il ne s'agit pas de combattre et de leur dire d'arrêter. N'est-ce pas? Jésus dit quoi? Laissez-le travailler. Ne le stoppez pas. Ne l'arrêtez pas. Parce que simplement, il n'est pas de notre communauté. Parce que simplement, il n'est pas avec nous. Parce que simplement, il est dans une autre dénomination. Nous menons le combat de dénomination. Voilà. Oui, ça c'est notre combat premier. Le combat de dénomination. C'est ça. Mais le combat, c'est-à-dire quand on fait le combat, on ne cherche pas à savoir si c'est Jésus d'abord. C'est là où il y a le problème. On ne cherche pas à savoir, pourvu qu'il soit dans une autre dénomination, et même peut-être le style de pratique, la manière de pratiquer ne concorde pas vraiment avec notre manière de faire, pardon. Donc la manière ne concorde pas avec la nôtre. Alors nous combattons pour arrêter. Jésus ici là, il a dit ne les arrêtez pas. Je le dis parce que aujourd'hui autour de nous il y a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup. Focalisons-nous. Gagnons du terrain. Laissons aussi les autres travailler au nom de Jésus. C'est-à-dire, on dit quoi? Le maître de la moisson, c'est qui? C'est lui. Si lui-même, il les voit travailler, il les laisse travailler,
il ne les a pas encore tués. N'est-ce pas? Mais nous là, focalisons-nous. Au lieu de faire des combats inutiles qui vont nous retarder, n'est-ce pas? Au lieu de faire des critiques inutiles qui vont nous retarder, focalisons-nous, gagnons du terrain, faisons plus le travail. Jésus dit quoi? Ne l'arrêtez pas. Quelqu'un à qui les démons obéissent et puis libèrent. Mais les hommes là, ils ne sont pas libérés. Alléluia. Les hommes pour qui on chasse les démons là, est-ce qu'ils ne sont pas libérés? Bon, s'ils sont libérés, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas tranquilles, mais est-ce qu'ils ne sont pas guéris? N'est-ce pas? Bon, ils sont guéris. C'est le nom de Jésus là qui est important. La guérison qu'ils ont reçue là, c'est en quel nom? C'est au nom de Jésus. Donc le Seigneur dit quoi? Il faut les laisser travailler. Il ne faut pas les stopper. Le verset 49, il a dit de les laisser travailler. Et puis maintenant le verset 50. Il dit quoi? Donc le verset 9 dit quoi? Eux ils l'ont arrêté, ils l'ont bloqué, ils n'ont pas accepté. Jésus dit, vous là, ça suffit. Au verset 50. Ne l'en empêchez pas. Vous comprenez? Dieu là, il parle. Vous là, c'est pas votre business. Hein? Voilà. Il travaille au nom de Jésus, non? Voilà. Vous là, c'est pas votre business. C'est mon nom qui prend pour travailler. N'est-ce pas? Chacun n'a qu'à faire pour lui. Voilà. C'est ça, de critiquer, bavarder beaucoup, accuser, tout ça là. C'est pas ça, on regarde. Toi là, tu fais quoi pour Jésus? Voilà, eux d'utiliser le temps, gaspiller le temps, aller critiquer, fouiller dedans. Il a fait ceci, il a fait cela. Toi-même là, il faut fouiller chez toi. Ce que toi tu fais là, c'est ça on veut voir. Mais lui, il est en train de travailler au nom de Jésus, il est en train de délivrer les gens au nom de Jésus. Et les gens sont en train d'être guéris. Toi, où est ton problème? Jésus laisse faire. Toi là, pour toi est où? Alléluia. C'est son œuvre. Dieu qui est là, moi je ne me mets pas trop à sa place. C'est pour lui. S'il veut tuer, il tue. Attends, il ne peut pas tuer. Il ne peut pas enlever la personne si ça le dérange. Il est là, il regarde. Il ne dit rien. Et toi maintenant, ça t'as chargé à faire. Non, il est du diable, il est comme ça, il est ceci. Mais c'est quel nom? Il s'agit de quel nom? Notre combat, c'est au niveau du nom. Et non au niveau de la personne. C'est au niveau du nom. Il dit quoi? Ne l'en empêchez pas. Ce n'est pas la peine de l'arrêter. Laissez-le travailler. C'est affaire de Jésus lui-même. Ce n'est pas votre business. C'est comme ça l'Américain dit. Donc arrêtez ça. Hein? Arrêtons d'accuser ceux qui travaillent au nom de Jésus et qui ont du succès. Les gens sont délivrés. Ah, on va faire comment? C'est vrai, quelquefois on se dit, mais c'est pas normal. Mais attends, c'est pour toi que c'est pas normal. Pour Jésus, c'est normal parce qu'il gagne des gens. N'est-ce pas? Les gens viennent, certainement qu'ils ont abandonné leur fétiche et tout, et puis se retrouvent à ces programmes. Et puis on dit Jésus, ils acceptent, ils sont là, et puis ils sont guéris. Mais demain, ils vont les chercher. Mais vous ne regardez pas ce qu'on fait le nom de Jésus. Ça dit nous tous, hein, on est là. Lui là, on dirait c'est le diable. Hein. Pourtant, le nom qu'il utilise pour travailler là, c'est Jésus. Mais nous là, celui-là, dans quoi ils sont? Jésus dit arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas une affaire de groupe. Parce que celui qui n'est pas contre moi là, parce que quelqu'un qui utilise mon nom, il n'est pas contre moi. Il travaille à mon nom. Donc celui qui n'est pas contre moi là, il est pour moi. Et vous voyez l'affaire de Jésus là. Tu vas rester là, accuser les gens. Demain, il va dire, lui là-même, il est pour moi. Et affaire. Toi, tu t'es battu sur la tête ici. Tu as accusé. Alors lui là, il dit, non, il est pour moi. Hein? Ça là, comme ça là. Il dit, oui. C'est mon nom, il a utilisé. Donc, il est pour moi. Affaire de Dieu là, on n'a qu'à faire attention.
C'est lui seul qui connaît son affaire. Pour toi que tu es en train de faire là, fais ça bien. Amen. Arrêtons de les critiquer. N'est-ce pas? Arrêtons de les accuser. N'est-ce pas? Arrêtons de les chasser. Arrêtons de les stopper. Arrêtons de croire que nous sommes les meilleurs. Parce que c'est Dieu seul qui connaît le meilleur. Moi, c'est ce que Jésus a dit là, je fais. Oh. Moi-même avant là, quand je les vois, ces palabres de Jésus même, j'ai chargé comme ça. Je ne peux pas les laisser. Hein? Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu ne savais pas ce que Jésus pensait. Et il y a un temps où maintenant il te dit, voilà ce que j'en pense. Quand quelqu'un travaille à mon nom, même s'il ne me suit pas, laisse-le. Il dit, pardon. Affaire là, c'est pour toi. Oh. Attends, j'ai fait pour moi là. Et puis j'ai fait bien. Alléluia. Il dit, ne les arrêtez pas. Parce que celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Hein? Il dit bien, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Regardez-moi, un homme. La disciple dit quoi? C'est un homme, c'est pas un disciple. Un homme, c'est pas un disciple. Et puis ils travaillent au nom de Jésus. Eux, ils sont fâchés, ils ne sont pas d'accord, et puis ils arrêtent. Jésus dit, arrêtez ça. Alléluia. Arrêtez ça. Il n'a qu'à être un homme. Il n'a qu'à être quoi? Pourvu qu'il travaille à mon nom, celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Point trait. Donc, il travaille pour Jésus. C'est l'essentiel. Donc, la condition, c'est quoi? Le royaume doit s'agrandir. N'est-ce pas? Donc, la condition, c'est quoi? Il a le nom de Jésus. Donc, ce qui doit nous importer, c'est quel nom? N'est-ce pas? Voilà le plus important. Il travaille avec quel nom? C'est le nom qui est important. C'est ça qui nous intéresse. Tant qu'il travaille avec le nom de Jésus, Jésus dit quoi? Il n'est pas contre lui, c'est qu'il est pour lui. Bon, nous, mon cher, c'est toi tu as dit. Nous, on va suivre. On va prier le Seigneur. S'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est prier. Prier pour que s'il y a quelque chose que ces gens-là doivent comprendre, que Dieu leur fasse comprendre. N'est-ce pas? Voilà, prier pour qu'ils progressent dans la connaissance du Seigneur. Qu'au lieu simplement de travailler avec son nom, qu'ils finissent par le connaître mieux et mieux le pratiquer, pour qu'au-delà de travailler avec son nom, qu'il lui appartienne. Amen. Vous comprenez, non? Que les disciples ne disent pas que c'est un homme qui passait. Mais qu'on te reconnaisse maintenant qu'il fait partie de nous. Parce que lui-même là, il est aussi disciple. Ce que nous pouvons faire, c'est ça. C'est prier pour qu'il devienne disciple. Là où on dit non, ça ne va pas, qui fait ceci, fait cela. Bon, on a tellement de choses qu'on a énumérées. On peut prier. Tant que c'est le nom de Jésus qu'il utilise, c'est-à-dire il faut proclamer le nom de Jésus. C'est ça qui est important. Si ils sont en train de proclamer le nom d'un autre Dieu, mais ce n'est pas bon pour nous. Les gens vont connaître ces autres dieux-là. C'est-à-dire la publicité qui est faite au nom des autres dieux. Mais si la publicité qui est faite au nom de Jésus, au fur et à mesure que les enfants naissent là, c'est Jésus, ils vont connaître, c'est Jésus dans les bouches. Vous voyez, non? Plus on va proclamer Jésus, plus les gens vont utiliser Jésus, plus les gens vont connaître Jésus. Donc nous, on s'assure que c'est le nom de Jésus qui est proclamé. Si c'est ça là, Jésus lui-même là, au travers de son nom, il fait son travail. Est-ce que vous voyez? C'est le nom qui agit. Au travers de Jésus, au travers du nom de Jésus, le Seigneur lui-même fait son travail. Donc laissons-les proclamer le nom de Jésus. Laissons-les utiliser le nom de Jésus. Parce que s'ils n'utilisent pas Jésus, il va faire un autre nom. Il y a plusieurs noms. Il y en a même qui faisaient un autre nom. Hein. Et puis quand ils ont entendu le nom de Jésus, ils ont dit, bon, nous aussi on veut ce nom-là pour travailler. Ok, vas-y, travaille.
Pour nous là, eux tous ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à prendre le nom de Jésus. C'est pas ça? Ils n'ont qu'à prendre et puis ils n'ont qu'à proclamer. Au fur et à mesure ils vont proclamer, au fur et à mesure le diable va perdre du terrain. Il va perdre du terrain parce qu'on ne parlera plus de lui. Donc on va l'oublier, on va le délaisser. Et Jésus sera toujours annoncé. Soyons vigilants, soyons tranquilles, n'est-ce pas? Soyons vigilants, soyons tranquilles. Prions pour que le nom de Dieu avance, de notre Dieu avance. C'est le plus important. Ne les effrayons pas. Et puis ils vont aller chercher un autre nom. Ils vont abandonner pour nous là. L'homme là, c'est miracle qui cherche. Quel que soit le nom qui donne miracle là, il va s'accrocher. Vous ne le connaissez pas? L'homme, c'est miracle qui cherche. Quel que soit le nom, lui là, il veut sa guérison, il s'en fout, il veut son argent. Amen. Donc, s'ils sont en train de prendre le nom de Jésus, ça nous arrange. Parce que Jésus va faire le travail et puis il va s'accrocher à Jésus, il va laisser les autres noms. Oui, parce qu'il a l'habitude de chercher un peu partout, il cherche un nom qui va le sauver. Mais si le nom de Jésus le sauve, on l'a eu. N'est-ce pas? On l'a gagné. Parce que c'est le nom de Jésus. Moi, je connais des gens qui ont été sauvés en d'autres noms. Aujourd'hui, à cause de ces noms, on a dit, c'est elle qui m'a sauvé. On ne peut rien faire. Tu prêches comment? Non, moi avant là, j'avais ceci, j'avais cela. C'est elle qui m'a sauvé. C'est elle qui m'a donné enfant. Vous voyez, on ne peut rien faire. Vous voyez, c'est ce nom-là qui a donné le miracle. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un fait le nom, prend le nom de Jésus, puis il a des miracles, gloire à Jésus, parce que ces gens-là, ils seront attachés à Jésus à vie. Tu as qu'à beau vouloir les détourner, ils n'iront nulle part. Dire non, moi c'est Jésus qui a fait ça pour moi. C'est Jésus qui a fait ça pour moi. Quelqu'un qui a fait tout pour toi, tu vas aller où? Donc on dit quoi? La condition, proclamer le nom de Jésus, se réclamer de Jésus. Et puis Dieu lui-même là, il va faire le reste. La leçon que nous pouvons tirer de ce passage, ce n'est pas la peine de stopper ceux qui travaillent au nom de Jésus. Ce n'est pas la peine. Quand on dit stopper, parce qu'on ne va pas forcément dans leur église pour dire arrêtez. Notre bouche même là, ça gâte plus qu'arrêter. Vous comprenez, non? Quand on a pris notre bouche pour mettre sur toi là, c'est fini. Hein? Alléluia. On va te gâter même. N'est-ce pas? C'est pas nécessaire. Jésus dit quoi? Arrêtons. Laissons-les travailler au nom de Jésus. Tant que c'est le nom de Jésus là, Dieu lui en tout cas il se retrouve. Lui se retrouve dedans. Alléluia. Donc c'est pas la peine. Hein? N'allons pas gaspiller notre énergie, notre temps à ce travail. Il y en a encore à gagner. Il y a beaucoup, la moisson est grande. Si lui il a gagné ceux-là, c'est pas grave, c'est bon, ça nous profite. Mais il y a encore à gagner. Focalisons-nous sur ceux qui ne sont pas encore gagnés là, et puis allons les gagner. Laissons pour lui qu'il est en train de faire là, dans sa main. C'est une petite partie même, il a pris, c'est pas beaucoup. Le reste ne connaît pas Dieu, le reste ne connaît pas Jésus. Donc parole inutile là, laissons ça. Alléluia. Focalisons-nous. Réfléchissons. Qui n'est pas encore sauvé? Qui n'a pas encore entendu parler de Jésus? Puis allons annoncer. Laissons-le faire. Ne gaspillons plus notre temps à vouloir gâter, à vouloir stopper le travail que quelqu'un est en train de faire pour Jésus. Amen. Ah, en tout cas, moi je le dis parce que il n'y a pas plus stoppeur que moi dans cette affaire-là. Alléluia. Ceux qui me connaissent, on se connaît. Il n'y a pas plus stoppeur que moi. Quand je te dis que tu n'es pas de Jésus là, je ne te laisse pas. Hein? Mais comme je dis, dans l'ignorance, on peut avoir un comportement. Mais quand Dieu te fait une révélation, tu dois changer. Certaines personnes ne peut-être comprendront pas. Hein? Ah, elle là, celle qui parle comme ça. Oui, c'est moi. Dieu change toutes choses en son temps. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Aïe,
On dit fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Donc toi tu vas être plus mauvais que lui quoi. Moi je ne suis pas plus mauvaise que Dieu. Il fait ce qu'il veut, c'est sa terre. Ce qu'il me dit de faire, il fait pour moi. Mais j'ai qu'à faire ça bien. C'est sûr pour moi il serait noté. Il ne va pas être noté sur pour l'autre. Alléluia. Dieu voudrait que tu te focalises. Hein? Faut te focaliser sur le travail qu'il t'a donné à faire. Faut te concentrer sur le travail. Cherche à atteindre les non atteints. Quelqu'un il a rassemblé au nom de Jésus, il a gagné un peu, ils sont là, ils croient un peu au nom de Jésus. C'est là-bas que tu t'en vas évangéliser. C'est là-bas que tu as trouvé tes âmes. Ceux qui sont dans les villages, ils n'ont rien entendu là, tu ne vois pas ça. N'est-ce pas? Lui, il a pris, le nom de Jésus, il a obtenu quelques miracles qui sont un peu concentrés là. Tu vas les disperser. Parce que quoi? Lui là, il n'est pas des nôtres. Jésus dit quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrêtons ça. Voilà, arrêtons ça. Donc, palabre inutile, on n'a qu'à arrêter. Palabre de dénomination, on n'a qu'à arrêter. Amen. Voilà. Ce qu'on doit rechercher là, c'est Jésus. Si c'est Jésus qui est proclamé là-bas, là, c'est pas un problème. Hein? Voilà. Laissons Dieu lui-même faire. C'est son business. Seulement si c'est Jésus. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. En matière de rassemblement, en matière d'unité, en matière d'union, en matière de progression dans l'œuvre qu'on est en train de faire, en matière de notre zèle pour l'avancement du royaume, ce qui doit nous intéresser en premier, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. S'il travaille au nom de Jésus. Donc ce que nous devons discerner, c'est de savoir si là, c'est Jésus. Vous voyez, non? Ce qui doit nous intéresser, ce qui est important pour nous, c'est que dans ce lieu-là, est-ce que Jésus est proclamé? Si c'est en tapeto, si c'est sans chaussures, s'il n'a pas porté, comme on dit, je ne sais pas quoi, si c'est torse nu, mais dans tout ça là, le nom là, avec lequel il travaille là, c'est quel nom? On doit chercher à discerner, à comprendre, n'est-ce pas? On doit chercher à voir. On dit quoi? Il faut discerner les esprits. Il nous donne le don de discernement, afin que nous puissions voir ce qui agit là-bas. Quel est le nom qui est en train d'agir dans ce lieu? C'est le nom qui compte. Le nom est la puissance qui est à l'œuvre. Le nom attire la puissance qui est à l'œuvre. Donc c'est le nom qui doit nous intéresser. C'est pour ça que nous avons besoin de l'esprit de discernement. Lisons 1 Corinthiens 12, 10. Il faut discerner le nom. Discerner l'esprit qui est à l'œuvre. C'est ça qui est important. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez, donc le Seigneur nous donne le discernement des esprits. C'est un don pour te permettre de savoir là, dans cette congrégation, dans ce milieu-là, c'est quel esprit qui agit. Mais notre discernement aujourd'hui, il est facile. Pourvu que le nom de Jésus soit proclamé, tu sais déjà qui est à l'œuvre. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les lépreux sont purifiés. En son nom, les boiteux marchent. Alléluia. Il s'agit du nom de Jésus. Donc, quel est le nom? C'est ça qui doit nous intéresser. Je dis quoi? Tout ça, ce sont des leçons que nous tirons de ce passage. On doit discerner l'esprit par le nom qui est utilisé. Donc, la clé, c'est le nom de Jésus. Lisons Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. Amen. Donc on dit quoi? Dieu a donné le nom de Jésus. Et il dit quoi? Dieu l'a sauvé en lui donnant, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Le nom de Jésus là, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel nom toi tu connais? Si c'est un nom, sache que le nom qui est au-dessus là, c'est Jésus. Donc on va classer tous les noms de Dieu. Le premier des noms qui est en haut, c'est le nom de Jésus. C'est le premier des noms, c'est-à-dire le nom qui agit avec plus de puissance. Donc le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que tu peux connaître. C'est Dieu qui a dit, c'est dans la Bible, c'est pas moi. Il dit quoi? C'est le nom qui est au-dessus. Si tu utilisais un ancien nom, sache qu'il est en bas. Amen. Donc le nom que tu utilises pour ta prière là, si ce n'est pas Jésus, c'est en bas de Jésus. Parce que le nom qui est premier, le nom qui est en haut de tous, c'est le nom de Jésus. Peut-être qu'avant tu as utilisé des noms. Mais moi, c'est vrai, on a utilisé des noms en bas. Mais dès lors que j'ai attrapé le nom qui est en haut, j'ai laissé tous les noms d'en bas. Amen. Toi, tu as eu un nouveau nom qui est en haut, au-dessus. Tu continues d'utiliser les noms d'en bas. Tu n'aimes pas le progrès. Tu n'aimes pas le succès. Tu n'aimes pas l'avancement. Tu n'aimes pas la réussite. On peut être d'en bas, mais dès lors qu'en haut vient, qu'est-ce que tu dois faire? Tu abandonnes en bas? C'est le premier nom. Le nom qui est au-dessus de tous les autres. Donc on dit quand ce nom est proclamé, tous les autres doivent se prosterner. C'est pour ça qu'on dit chasse au nom, il chasse au nom de Jésus, puis les démons s'enfuient parce qu'il n'y a pas un qui peut s'arrêter devant ce nom-là. Il n'y a pas un qui a le cœur de s'arrêter. Parce que Dieu lui-même a classé. Il a dit voici le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as quel nom? Aujourd'hui, il faut examiner. En quel nom tu pries? C'est quel nom tu prends pour faire ta prière? Tu vas prendre deuxième nom, troisième nom. Je ne sais même pas pour toi, je ne sais pas vers la fin des noms. On t'a donné un premier nom, un nom le plus puissant, un nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, je vais te conseiller. Utilise ce nom-là. C'est le meilleur des noms. C'est le premier des noms. C'est le nom que Dieu a qualifié pour ton succès total, pour la réussite à toutes tes prières. Donc, quand on se réunit pour prier, quel est le nom qu'on doit utiliser? Jésus. J'ai dit, il y a beaucoup de noms, mais moi j'aime le meilleur. Dans ma vie là, je choisis toujours le meilleur. Donc quand il y a un meilleur, je ne laisse pas pour prendre en bas. Donc quand il y a une prière d'ensemble, quand on dit quelqu'un va prier, je m'assure du nom. Parce que si ce n'est pas pour prier au nom de Jésus, moi je ne réponds pas aux autres noms. Aïe. Et donc comme ça, vous allez dans les rassemblements, on prie, c'est pas le nom de Jésus, on va finir, puis toi tu vas dire Amen. Alors moi je fais attention, hein. Je discerne qui est là, hein. Je discerne quel nom on utilise. Hein. Si ce n'est pas le nom de Jésus, ma bouche est fermée, je ne suis pas dans ça. Moi je ne vais pas en haut pour descendre en bas. Quand je suis parti en haut là, upward, en haut seulement. Mais toi tu es de Jésus, on prend un nom en bas, tu dis Amen. On prend un nom au milieu, tu dis Amen. On prend le dernier des noms, tu dis Amen. Tu ne te retrouves pas. N'importe quel nom qui vient, qui fait prière, toi c'est Amen. C'est quelle vie ça? Tu es ici, après tu es ici. Tu es là, toi-même là, tu ne te retrouves pas, tu es perdu. Comme on dit perdu dans le film. Ils viennent faire les prières en d'autres noms. Et toi qui as Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, toi tu vas dire Amen à ça. Jamais tu vas m'entendre dire Amen. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis convaincu que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Si Dieu lui-même a dit que c'est le premier des noms, moi je suis attaché au premier. Je ne m'attache pas aux subordonnés. Alléluia. Ah, c'est la vérité, non? Mon cher, c'est ce que la Bible a écrit. Moi, la Bible, on a trouvé ici. Ce que j'ai lu dedans là,
c'est ce que je pratique. N'est-ce pas? Il dit c'est le premier. Quand il y a un premier, les autres on va subordonner, non? C'est tout. Il est le premier. J'ai accepté le premier. J'ai choisi le premier. Je demeurerai le premier. Donc si tu n'es pas sûr, quand il y a une prière là, toi-même prie au nom de Jésus. Ça dit prends vite la parole. Impose Jésus. Alléluia. Prends vite la parole. Prie au nom de Jésus. Impose Jésus. Ils vont dire Amen. Ne permets pas à ce que les autres prient avec des noms secondaires. Et toi tu es là. Jamais. Faites attention. Discernez l'esprit. Tant que c'est Jésus, on est tous d'accord. Même si tu n'as pas porté chaussures, ça c'est pas mon problème. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit quoi? Laissez-le faire. Si tu veux, il ne faut pas porter habit, c'est pas mon problème. Ce qui est sûr, tant que c'est Jésus, fais ce que tu veux, on est d'accord. Parce que c'est le nom là qui nous intéresse. C'est en son nom seul que nous devons dire Amen. Quels que soient les autres noms cités, nous on n'est pas concernés. Ne répondez qu'au nom de Jésus seul. Donc, en conclusion, nous allons lire Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Vous lisez avec moi, non? On dit il n'y a de salut en aucun autre. Hein? Quand on dit salut là, dans salut il y a solution. C'est-à-dire il n'y a pas de solution réelle et vraie et durable. Voilà, parce qu'il y a miracle et miracle. Hein? Il y a miracle éphémère, il y a miracle passager, il y a miracle trompe à l'heure, il y a tout. Hein? Donc on dit il n'y a de solution, il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire tous les autres que tu peux connaître là, il n'y a rien de bon. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu qui a écrit, hein? Ça c'est la Bible. Il dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Nous on est où? On est en haut du ciel, mais on est sous le ciel. Le ciel en haut de nous, hein? Ici on est sous le ciel. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Si tu es homme, Dieu dit quoi? Si tu es homme là, lui Dieu, il n'a pas donné un autre nom par lequel nous devions être sauvés. Dieu n'a pas donné un autre nom par lequel nous on peut avoir solution à nos problèmes. Il n'a pas donné un autre. Donc tous les autres noms qui peuvent être cités, moi je ne sais pas qui a donné. Mais ce que je sais, Dieu lui quoi? Il lui a donné un seul nom qui va nous apporter solution et salut. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Mais d'autres noms existent. Si Dieu n'a pas donné, qui a donné? Vous savez, il y a Dieu et puis il y a son adversaire. Oui, retenez ça. Dieu n'est pas seul. Hein? Il y a Dieu et puis il y a son adversaire, il y a Satan. Ce que Dieu fait là, Satan fait aussi. Il copie. Il essaie de troubler les gens. Il essaie d'endormir les gens afin de les récupérer chez lui. Voilà le problème. C'est une guerre spirituelle. C'est un combat. Mais on n'y peut rien. Dieu lui-même, il s'est créé, il a créé son combattant. Il a créé, en fait, parce que il ne pense, je ne pense pas qu'il l'a fait, il ne l'a pas fait pour qu'il soit son adversaire. C'est lui-même qui a décidé d'être adversaire de Dieu. N'est-ce pas? Il a décidé de se faire aussi comme Dieu. Il n'a pas voulu se soumettre. Donc du coup, voilà que Dieu est là et Dieu est un adversaire. Et il combat. Dieu a des enfants, il va arracher les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu viennent aussi l'adorer. Vous voyez le problème? Donc en utilisant les noms que lui l'a donné là, tu es en train de l'adorer. Mais Dieu dit quoi? Il n'y a sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre nom qui a été donné. Moi je ne sais pas, bon, comment on lit ce passage là? Et puis toi tu dis tu es de Dieu, tu aimes Dieu, et puis tu vas prendre un autre nom. Moi je ne comprends pas, franchement. Je ne sais pas si on ne sait pas lire, ou bien le diable a aveuglé les, on dit quoi, il a aveuglé les intelligences, non?
Ou bien le diable fait qu'on ne comprend pas le... Je ne sais pas. Pour moi, c'est tellement clair. Mais je crois que c'est une grâce de l'avoir aussi clair. Oui, c'est une grâce. Parce que tu peux lire la Bible et puis lire ça à l'envers. Quand le diable t'aveugle là, les mots sont là, tu lis, mais tu comprends ça à l'envers. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, tu lis la parole, tu ne comprends pas. Un jour, tu lis et puis paf, ça s'ouvre. Ça arrive. Le même passage là, d'autres peuvent lire. 10 vont lire, ils vont expliquer ça 10 fois. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui t'inspire la compréhension, même si vous êtes 10, il nous inspire la même chose pour nous 10. Donc nous devons prier pour ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'on ne peut pas lire ça là. Pour dire, Dieu dit qu'il y a un seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et puis d'autres vont commencer encore à réciter d'autres noms. Il y a problème. Ils sont encore aveuglés. Parce que le passage est clair et net. Un seul nom parmi les hommes. C'est le nom de Jésus. Il a dit quoi? Rappelez-vous. S'il travaille au nom de Jésus, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que vous pensez qu'il est, laissez-le faire. Parce qu'il travaille pour nous. Il travaille pour l'agrandissement de notre royaume. Il travaille pour l'accroissement de notre royaume. Il travaille pour notre maison. Le Seigneur est merveilleux. Arrêtons les palabres inutiles. Focalisons-nous. Recherchons, discernons. Et puis allons ensemble pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.